Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, c'est un plaisir de partager cette guidance avec vous. Alors j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Alors on démarre sans plus attendre, parce que moi j'aime pas trop, vous savez, faire du blabla dès l'entrée. Alors je vous invite ici à regarder ce tirage avec toute la hauteur nécessaire. On est dans la continuité des guidances des mois précédents et il me semble que pour vous ça a déménagé pas mal, hein. Donc on avait cet esprit un petit peu de tabou, de verdict, de choses qui mettaient carte sur table, beaucoup de choses. Donc là, j'ai l'impression qu'on va aller dans une continuité. À gauche, on va aller voir l'esprit très positif de votre mois, ce qui va être positif. Ici, ce qu'il va falloir dépasser, le challenge. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces breloques que je vais vous inviter à regarder, bien sûr, avec un œil totalement personnel, même si je vous donne des détails. Ça, c'est bien, vraiment, c'est le travail que je vous demande de faire si vous avez envie de comprendre quels sont les messages dans un tirage général plus individuel. On a la statue de la liberté, par exemple. Pour certains, eh bien, vous êtes peut-être aux États-Unis, peut-être vous allez faire un voyage. On va parler de certains de la région des États-Unis, peut-être même en rapport avec de la justice, hein. Si vous suivez l'actualité, et là on a le Y de YouTube, eh bien ici on pourrait avoir un sujet d'actualité, hein, tout à fait en reliance avec cette énergie. Alors, pour d'autres, c'est totalement pas du tout, rien à voir avec les États-Unis, mais plutôt la statue de la liberté, eh bien, représente de l'indépendance, de la liberté. Et là, on parle de situation administrative, juridique, ou d'un rééquilibrage dans une situation donnée. On va aller voir comment ça se manifeste pour vous dans ces cartes. Mais visiblement, on va fêter quelque chose, hein, avec cette bouteille de champagne. J'ai le signe du Scorpion. Est-ce que vous connaissez un signe du Scorpion? Est-ce que la Balance représente aussi un signe de la Balance? Voilà, on peut avoir différentes personnes autour de vous. Le Scorpion, eh bien, c'est aussi la périodicité qui arrive bien sûr au mois de novembre. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, il y aura un événement qui va vous libérer pour peut-être de la justice ou un rééquilibrage. Mais regardez bien, on va aller voir après avec ces énergies parce que je pense que ça peut être parlant. J'ai 3 lettres qui sont importantes. Le Q comme qualité, quantité, quotidien, prénom, nom, lieu géographique. Et puis, ça peut être Québec par exemple. Nous avons le Y. Y parle par exemple, encore une fois, hein, tous font référence à un prénom, un nom, un lieu géographique. Mais ça peut être des mots forts comme YouTube par exemple, puisqu'on on se connaît par le bien de YouTube. Mais vous, peut-être, vous faites des choses à travers YouTube. Vous apprenez des choses par rapport à YouTube. On a le U comme union et université également. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Moi, je pense qu'ici déjà, avec le Q, on va parler d'une énergie très tournée vers le quotidien. On va aller voir ça, hein. Alors les sylphes en énergie positive. Regardez bien ce personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende des sylphes ou la réalité, tout dépend de comment vous voyez les choses. Eh bien les sylphes, c'est comme si on voyait des formes dans les nuages sculptées. Vous savez, comme des grandes... par exemple, vous voyez un mouton, vous voyez un lapin, enfin, peu importe, on est ici dans quelque chose qui se sculpte dans les nuages avec finesse. Donc là, on peut avoir certains d'entre vous qui avaient besoin de remettre un petit peu de calme intérieur. Vous voyez, quand on regarde les nuages, on se pose sur le dos, on regarde le ciel et on se laisse aller à une forme de méditation, de contemplation ou d'imagination. Et là, je pense que pour certains, ça vous fait gagner en calme intérieur. Donc, c'est l'énergie du calme intérieur retrouvé. C'est le fait qu'on arrive à gérer les problèmes, plus dans une forme de stress, mais plutôt on attend patiemment, il y a une forme de détachement et ça vous permet ici une prise de hauteur extrêmement équilibrée. Est-ce que c'est ça, ce bras levé au ciel avec cette balance comme ça qui se rééquilibre? Bien, moi je pense qu'au quotidien, certains d'entre vous, vous arrivez là à maîtriser quelque chose sans même maîtriser réellement, sans contrôle. C'est un détachement, c'est au contraire une liberté retrouvée. Donc je pense que pour certains, c'est le fait qu'on ne regarde plus du tout les choses de la même manière. Alors certains, on sait que en fait les sylphes, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, on va parler d'un monde angélique à vibration assez haute. On est quand même tourné vers le ciel. Donc ça peut représenter un point haut au niveau vibration que vous êtes en train d'atteindre. On montre aussi tout ce qui est en rapport avec les montagnes, le vent. Donc tous ceux qui ont, je sais pas, un déménagement dans la montagne, c'est plutôt favorable. Si vous avez aussi, je sais pas, vous voulez être meunier, il y a plein de métiers anciens qui reviennent, eh bien vous allez
Là, c'est très positif. Tous ceux qui avaient aussi un problème respiratoire, c'était venu pour beaucoup de Capricornes, ça s'améliore ici, c'est positif. Là, je pense aussi que certains d'entre vous, ça peut être en rapport avec les oiseaux, particulièrement les oiseaux, si vous aimez les animaux. Il peut y avoir beaucoup de messages angéliques ou de messages pour vous guider à rééquilibrer une situation et vous êtes très accompagné ici. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors si je trouve que quand même le signe de la balance pourrait représenter un signe d'air, puisqu'on est quand même dans les airs. Alors, en énergie un peu plus délicate, nous avons les dryades. Les dryades, c'est, vous savez, ces petits symboles. Alors, c'est drôle parce qu'on est beaucoup dans la symbolique. Avec vous, ici, c'était dans les nuages. Là, ça peut être dans les arbres. Vous vous baladez dans la forêt, puis vous voyez des formes, des choses comme ça. Tout ça sont des légendes, mais pour certains, c'est très concret. Les dryades, ça me parle de forêt, des arbres, bien sûr. Mais là, en négatif, eh bien, la forêt, l'arbre, ça peut être une guérison pas totalement atteinte. Donc on monte un taux vibratoire, mais ce n'est pas encore la totale. Quand on va parler d'énergie manquante encore. Et là où c'est assez complexe, ici, c'est le taux d'exigence. Je pense que j'ai des Capricornes qui sont très exigeants avec eux-mêmes et qu'ils le manifestent comme un manque de tendresse à leur égard, donc peut-être ici par rapport à leur corps, par rapport à leur habitation, par rapport au quotidien, c'est pour ça que je vous parlais du quotidien, ou par rapport à votre identité. Il y a encore quelque chose ici qui bloque, on a du mal à guérir peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles aussi, donc certains, c'est ça, qui s'œuvrent en coulisses, c'est ce qui se passe en toile de fond. Je pense que certains vous restez un peu sur la défensive et ça montre ici une problématique en lien avec de la justice ou de l'injustice. Donc pour beaucoup, eh bien, on va vous demander d'être plus léger avec vous-même. Donc c'est possible ici qu'on parle de la même chose problématique pendant une partie du mois et vous allez parvenir à guérir justement, à vous alléger et à retrouver cet équilibre. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors on va aller voir maintenant au niveau du professionnel ce qu'on nous donne à cet égard. Alors, écoutez, c'est parlant. On est tout à fait dans les énergies qu'on a vues précédemment pour votre professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, regardez bien dans ce miroir. C'est vous, les Capricornes. Vous vous regardez dedans. Et qu'est-ce que vous avez juste en dessous? Eh bien, le travail. Travail sur soi, travail tout court. En tout cas, on est très travailleur, on est très persévérant. Que vous soyez en activité ou non, on est quand même assez déterminé. Parce qu'on a beaucoup d'inspiration et d'idées, beaucoup de réflexions. On est plutôt ingénieux. Ici, on ressort comme ça. On peut parler des langues étrangères de façon plutôt... Voilà, on peut réussir à bien parler une langue étrangère. Et on peut travailler dans le domaine de la santé, ce qui est un travail souvent très exigeant. Même, on fait beaucoup de déplacements pour beaucoup d'entre vous. Il y a l'idée du voyage. Donc, on va aller voir comment ça s'articule. Mais regardez bien, on est quand même dans les airs ici. On monte ici dans les airs. On explore quelque chose. Et vous avez cette énergie bleue de protection. On intervient pour vous. Je vous ai dit les sylphes. On n'est pas loin d'une vibration haute angélique. Donc, il y a une forme de... guérison, on essaye de... Là, c'est très sympa parce qu'on a des Capricornes qui peut-être s'investissent tellement dans leur travail qu'il faut un petit peu là s'évader pour pouvoir justement reprendre un peu le contrôle sur son corps, sur son quotidien, sur la manière dont peut-être on trouve des inspirations. Là, il faut aller explorer quelque chose de nouveau et prendre parfois du recul. Donc, un événement va vous y contraindre, vous y pousser, peut-être un déplacement qui va vous permettre justement d'aller explorer quelque chose de nouveau. Quand même 2 fois la carte voyage, c'est important. Je vais vous montrer les dos de deck, c'est très beau. Et alors, sachez que j'ai une carte que j'ai été chercher assez loin pendant le tirage. Je n'ai pas voulu mettre pause, mais on me parlait d'instabilité. C'est bien cette énergie-là que vous êtes en train de régler. Donc, sur votre travail, que vous travaillez ou non, c'est une histoire de trouver le bon tempo. Là, j'ai des personnes qui sont stressées, qui s'investissent beaucoup, qui s'inquiètent beaucoup aussi, qui sont dans des projections. Si vous ne vivez pas un certain stress, si vous cherchez du travail ou autre. Mais là, pour le moment, il y a une situation à guérir, à assainir. Ça, c'est clair et net. Alors, certains vous invitent, je vous le dis, si vous travaillez à votre domicile, si vous cherchez à déménager,
Ça peut être l'endroit où vous habitez, hein, c'est peut-être une invitation ici à bouger. Parce que moi, j'ai une clé. Alors, la clé, c'est le destin. Hein, c'est pas un tirage anodin. Ici, on a quand même la carte bleue, le hasard et la clé. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Et on a la carte du travail, donc on vous dit bien qu'il s'agit ici du professionnel. On me montre donc cette clé qui peut parler des clés comment ça s'appelle? Un camion, un véhicule ici. Peut-être vous allez travailler dans un travail où on vous propose des déplacements, où on vous propose aussi un véhicule de fonction, ce genre de choses. Alors c'est intéressant parce que regardez ce que nous avons. Nous avons la clairvoyance et le soutien dans votre destinée. Donc là, vous pourriez avoir aussi quelqu'un qui vous éclaire votre chemin, vous donne des solutions et vous permet ici d'y voir plus clair pour guérir quelque chose. Donc ici, ça peut être une guidance. Si je vous ai dit, il y a YouTube, peut-être vous regardez des guidances et elles vous permettent de vous soutenir, de vous aider à cheminer, à voir plus clair et à prendre de la hauteur. Certains, vous avez un don de voyance et on sent que c'est bien sur votre chemin, on sent que vous avez du soutien et ça vous permet ici de mettre toute une couleur à votre vie, hein, pour certains qui travaillent dans ce domaine. Qu'est-ce qui est instable chez vous? Là, vous devez vraiment vous focaliser sur ça parce que c'est peut-être le contexte extérieur ici qui est instable. Et c'est ça qui fait que vous êtes investi parce que vous avez un petit peu peur ici que les choses bougent et pas forcément à votre avantage. Mais moi, j'ai quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, notamment ici les États-Unis pour certains. Et on pourrait trouver du travail. Et ça peut être dans un domaine de la santé. Ou alors c'est pour vous guérir que là, il y a comme quelque chose, il y a une guérison miraculeuse, pour ainsi dire. Si je parle du conscient, je parle d'une énergie sur vous. Il y a un apport ici et on va vous y emmener. Hein. Ça vient vers vous ou vous y allez ici. Alors, j'aime bien moi, cette carte parce que quand vous regardez, on a ici des jumelles, hein, une longue vue ici. Et cette longue vue, eh bien, elle regarde quoi? C'est très beau, hein. La protection, le travail. Donc une énergie où on essaye de vous emmener, hein, à un travail qui est plus divertissant pour vous, qui explore peut-être un domaine d'activité que vous ne connaissez pas encore, d'aller vers l'inconnu, ou alors de trouver des idées nouvelles, et ça va vous faire du bien. Parce que si vous êtes exigeant aussi avec vous-même, voilà, il est question ici de rééquilibrer vos inspirations, vos envies. J'ai aussi des invitations à certains Capricornes à déléguer des tâches ici. On a le travail qui est juste derrière, hein. Trouver des associations, trouver des apports, peut-être trouver des partenariats, avoir envie aussi de vous lancer dans un travail où vous êtes dans une relation d'aide. Les choses, elles vont vraiment bouger à votre avantage. Et je pense que pour beaucoup, il y a un changement de local, un changement d'environnement, un changement dans le quotidien. Et ça va vous faire beaucoup de bien. On me dit la destinée, la passion à l'envers. Donc oui, certains, vous êtes un petit peu désœuvrés là. Hein. On sentait bien qu'il pouvait y avoir, peut-être à force d'être tout le temps exigeant dans ce que vous souhaitez, c'est possible, ben, que là, on a besoin ouais, de retrouver un peu des inspirations nouvelles. Bon, je pense qu'il y en a certains qui vous doivent aussi guérir leur ouverture d'esprit, c'est possible. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Et j'ai l'impression que vous avez des Capricornes qui doivent travailler une langue étrangère ou un rapport à ce qui est étranger à votre quotidien. Sortir, hein, d'une zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu tomber, cette carte? Action, allez-y. Bref, feu départ, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et des communications, hein, par rapport aussi à de la famille. Alors là, je peux très bien avoir des Capricornes qui sont concernés plutôt dans un domaine où vous investissez pour votre famille. Hein, vous êtes aidant naturel, vous aidez des personnes ici qui sont en mauvaise santé ou alors vous accompagnez. Je peux avoir des ambulanciers ici d'ailleurs. Ambulanciers parce que j'ai le voyage et la santé. Vous vous déplacez beaucoup pour certains ou alors vous allez vous déplacer peut-être pour un arrêt maladie pour certains également. Et c'est le temps de trouver des idées ici. Hein, cet arrêt maladie n'est pas pour rien. On veut vous demander d'explorer peut-être une nouvelle direction, une réorientation. Beaucoup de soutien pour beaucoup d'entre vous sur une vision retrouvée par rapport peut-être aussi à la légitimité de faire ce que vous faites, à trouver aussi encore une fois du détachement face à l'idée d'être dur et exigeant avec soi. Hein. Ouais, trouver un compromis, je pense que ça va être important pour vous.
Voilà, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais j'ai du travail pour ceux qui recherchent quelque chose, ou alors vous allez avoir vraiment une ampoule qui va s'éclairer, quelqu'un qui va vous aider. On peut avoir ouais, des possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Mais laissez-vous guider, hein, vraiment, c'est important ici dans ce tirage. Soutien, travail, union. Encore une fois, un choix. Alors ça peut parler aussi d'aller rejoindre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mm. Donc vous cherchez peut-être du travail à l'étranger ou loin de là où vous habitez. Voilà à peu près. Alors on va aller voir ce que ça nous donne sur l'aspect plus matériel et financier. Alors, les Capricornes, j'ai un tirage assez particulier. On va essayer de l'amorcer sous différents angles. Parce que rappelez-vous, on avait les sylphes qui intervenaient quand même. On a une énergie très douce qui vous dit que vous allez voir le problème d'une autre façon. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a une partie du mois d'octobre où vous êtes en train d'analyser comment sortir d'une problématique et qui... Moi, j'ai le scorpion qui est juste à côté de de la bouteille de champagne, de la fête, de la joie. Eh bien, je pense que c'est une histoire ici de retard et de problématique qui va trouver sa solution, mais plutôt fin octobre, début novembre, ou en tout cas qui prend ce chemin-là. Moi, j'ai des Capricornes ici. Alors, j'ai trois types de Capricornes. On va commencer par les premiers. Les premiers, ce sont ceux qui sont très au fait avec des histoires de justice ou de lois, de règles dans le monde, et notamment celle qui se passe aux États-Unis. Hein, on peut être très affecté par une situation qui existe. Hein, il suffit simplement d'aller se renseigner. Vous avez une statue de la liberté, vous avez la balance et vous avez le U comme USA. Donc sur YouTube, peut-être on a cette lettre Q qui peut parler à certains, mais ça peut être aussi une histoire de quotidien ou de quantité d'informations qui vous parviennent et quantité de problématiques qui doivent être réglées, qui se cumulent, qu'on connaît tous. Peut-être ici, j'ai des Capricornes qui s'en inquiètent plus que d'autres. Et on a ici cette idée de surconsommation, de superflu, de problématiques vis-à-vis de l'argent, des cartes bancaires, des achats, le sentiment de se faire voler et qu'on utilise un petit peu cette prison dorée quelque part, et on sent que certains d'entre vous, vous vous sentez piégé, ou vous voyez, ça peut être par exemple une facture. On a tous reçu des factures d'électricité. L'électricité, c'est assez compliqué. Eh bien, peut-être certains d'entre vous, vous vous retrouvez là dans une problématique, ça peut vous mettre vraiment de colère. Par exemple, les problématiques de retraite, les problématiques aussi d'essence. Pour ceux qui ont des difficultés, eh bien, on peut ici voir que quelque chose n'est pas évident. Et regardez pourtant combien cette situation, et on l'a vu avec les sylphes, qui vous disaient ça va se passer, ça va aller, on va se détacher. On a quand même ici une résilience féconde, magnifique. On est en train de cultiver quelque chose parce qu'on va voir les choses d'un point de vue peut-être plus élevé. Et on a en plus les amoureux. Donc on voit bien qu'on fait union, on fait corps avec quelque chose d'important, et notamment peut-être pour les personnes qui se battent dans des associations, dans des envies de sauver l'avenir de nos enfants. Ici, ça ressort pleinement. Alors pour les autres, c'est plus une problématique individuelle ici. Et on peut avoir ici un ancien partenaire qui... peut-être votre partenaire actuel aussi, votre compagne, votre compagnon, qui a des enfants et qui peut-être dépense beaucoup, ou une problématique avec une justice, une garde d'enfants. Et alors attention, ici, j'ai des fausses attestations, j'ai des problématiques de solvabilité, des personnes qui masquent une insolvabilité, qui masquent une solvabilité. Et on sent bien que c'est problématique. Ça peut être en lien avec du médical, peut être en lien avec quelque chose qui a besoin d'être analysé en vous pour pouvoir changer. Et ce n'est pas anodin si vous le vivez, puisqu'on a quelque part ici une capacité extrêmement forte et productive de pouvoir faire face, sans aucun souci. Les Capricornes qui s'inquiètent. Une justice sera faite. Mais là, visiblement, il y a un timing. Donc... je pense que ça peut concerner un ancien partenaire, ou alors c'est un partenaire. Par exemple, vous avez quelqu'un qui attend aussi, ça c'est le troisième type de personne, qui attend
une amélioration d'une situation pour pouvoir vivre mieux avec une personne. Mais vous trouvez une solution dans tous les cas, mais peut-être pas pour une bonne partie du mois d'octobre. D'abord, on doit ici faire des calculs, budgéter, enlever ce qui est superflu, analyser bien ce vous n'avez pas besoin parce que finalement, sur un plan vibratoire, ici, j'ai des personnes qui n'ont pas besoin de ça et qui, ce sentiment d'être triste par rapport au fait d'être volé, d'être pris, eh bien, vous avez quelque chose ici à aller chercher et qui sera très favorable pour la suite. Supposons que vous viviez des difficultés financières. Certains d'entre vous, c'est peut-être pour mettre en place un projet, trouver des idées fécondes et cultiver en vous cette résilience qui vous apportera beaucoup. On a un budget derrière et on a l'amour, vous voyez ? Ouais. Pour moi, vous allez trouver des solutions, mais on peut le vivre mal ici. C'est ce qu'on me montre. Hein. Alors, on va quand même recouvrir ces cartes parce que c'est quand même interrogeant. Alors, ça peut être aussi tout simplement une petite dette. Vous recevez un courrier avec un remboursement que vous devez faire, médical qui ne vient pas, un arrêt maladie, vous mettez du temps à le recevoir, vous voyez, ça peut être ça. Mais je ressens surtout de vous méfier d'une personne qui vous dit « oui, bien, alors peut-être on s'est fait avoir ici. Hein. » Moi, j'ai des personnes qui se sont fait avoir par quelqu'un, par un compagnon. Bon, on va aller voir. C'est peut-être pas vous, peut-être que vous aidez les personnes à sortir d'un contexte un peu compliqué. J'ai aussi des Capricornes qui se posent des questions par rapport à un parent qui est en maison de retraite. Je le sens depuis le début. Allez. Ah, si, je sais aussi, il y a des Capricornes ici qui se sentent pas assez, sont fatigués, ont besoin d'un mi-temps, ont besoin de se reposer. Et vous vous demandez comment faire pour trouver une solution entre votre travail et parce que vous voulez vos mensualités, hein, tout ce que vous devez payer. Bon, là, il va falloir adopter un comportement qui, semble-t-il, vous invite à ne pas montrer votre problématique et à faire le dos rond ou je ne sais quoi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le travail, encore. On peut dire que vous travaillez beaucoup. Hein. Ah, j'ai aussi des personnes ici qui peuvent se sentir le devoir de faire toujours plus hein, pour être sûr qu'on on se méprenne pas sur vos intentions. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça sort dans un cadre professionnel, mais c'est aussi le fait de donner. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment ça va évoluer ? La pensée, on travaille sur le phénomène de pensée aussi, où on voit les choses autrement. D'ailleurs, vous allez y parvenir, on a les sylphes. Je vous ai dit, hein, vous allez prendre du détachement, vous allez trouver de l'apaisement. Et regardez, on retrouve la fécondité et on vous protège. C'est un très beau jeu parce qu'au final, je pense que c'est quelque chose qui va vous améliorer votre vibration ici. Et on veut que vous pensiez à votre projet ici. C'est très beau, hein. Voilà, allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors les Capricornes, j'avais quelque chose qui me tracassait et j'ai compris pourquoi. J'avais oublié de sortir les 2 mots des jeux des 152 mots. Alors je l'avais tiré pour les autres signes au tout début. Pour vous, j'avais oublié. Donc alors, elles sont sorties, c'est curiosité et relation. Alors ça m'intrigue parce qu'on a eu tout à l'heure justement l'idée d'avoir quelqu'un qui ne montrait pas forcément ses intentions. Donc j'ai quand même envie d'aller en tirer un 3e pour voir ce qu'on nous dit davantage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le silence, bah, c'est pas mieux. Bon, moi j'ai des Capricornes ici qui se posent des questions, hein, beaucoup de questions hein, sur un relationnel. Alors ça peut être affectif, familial, aux collègues. Vous êtes soumis à une forme de peut-être de rétention d'informations qui vous oblige ici à creuser davantage et peut-être à être un peu chercheur. Hein, je pense que certains vous ne dites mot aussi sur quelque chose qui est important. Et puis, j'ai peut-être une personne, bah oui, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne dit pas vraiment, ce n'est pas clair, et ça peut vraiment mettre en évidence que cette relation est étrange et curieuse. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là.
Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est surtout que vous n'avez pas de l'autre côté l'information et c'est ça qui vous pose question. Et vous le sentez parce qu'ici, j'ai une tristesse et une prudence. Donc, j'ai beaucoup d'entre vous qui partent avec ce début de mois d'octobre, avec des interrogations, avec des doutes, avec peut-être aussi cette barricade dans laquelle vous êtes, puisque vous savez, la défensive, hein, moi j'avais dans le matériel le fait qu'on prenne les barreaux des prisons et on reste accroché. Peut-être c'est vous, c'est dans votre corps, c'est dans votre quotidien, c'est dans votre identité. Et c'est ça qu'on essaye de faire germer pour pouvoir le transformer et vous libérer et le rééquilibrer. Donc voilà, pourtant, moi j'ai quand même une ambivalence. C'est pour ça que j'ai du mal à me situer pour beaucoup de Capricornes. Il peut y avoir un sentiment ici que quelqu'un a envie de vous connaître et puis d'un coup, pouf, silence. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un besoin peut-être d'écouter aussi ce silence pour comprendre cette relation. Et je pense que cette maison ici, ce n'est pas que le foyer, c'est aussi ce qui se passe en vous, c'est votre sécurité. On est prudent parce qu'on ne veut pas souffrir. Donc il y a une forme d'invitation ici à être, vous voulez être sûr hein, d'un engagement, vous voulez être sûr que ça se passe réellement comme vous le souhaitez. Et on voit qu'on va devoir y aller petit à petit. Quand on parle de se dévoiler, c'est vraiment l'idée de petit à petit se connaître. Parce que d'abord, on doit aussi se reconnecter et se respecter. Donc pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a une problématique à régler. Et regardez comme on a le temps, la durée, donc on a la patience sur vous. Et on sent bien que vous avez un lien qui est très attachant hein, pour ceux qui ont déjà une personne en tête. On sent qu'il y a quelque chose d'important. Et on a un message qui se fait attendre pour certains, mais qui pourrait venir pour ce mois. Et on attend que ce message vous apaise et apaise ce silence. Si ce n'est pas déjà fait, ici, on parle de quelque chose qui va arriver pour ce mois. Ici, on a une toile d'araignée. Hein. On sent bien qu'on a un lien très fort avec une personne. Hein. Et là, on montre des écrits, des signatures, des informations importantes qui pourraient faire que on vous ménage ici, on ne sait pas trop, mais je vous sens partir triste, puis finalement retrouver cette joie intérieure et cet amour de soi. Donc pour moi, c'est peut-être cet écrit qui va vous sécuriser, là où vous étiez inquiet, et on voit que ça va être très favorable. Il y a un bel échange qui sera charnel peut-être, ou une invitation agréable. Alors ici, ça peut être pour un petit repas, quelque chose comme ça. Mais ça va peut-être se faire attendre pour certains d'entre vous pendant ce mois d'octobre. Ça peut être une personne de longue date. On fait des projets dans le temps aussi. Pour certains, on en parle. On en parle et on va essayer de s'engager clairement. Sur une situation qui n'est pas évidente à vivre, hein, qui vous invite ici, justement, c'est possible hein, que certains d'entre vous vivez une transition pas forcément simple parce que vous devez enquêter, hein, comprendre ce qui se passe dans votre fort intérieur et revoir les choses autrement. Se connecter hein, aux énergies des sylphes, hein, c'est l'idée que on voit de là-haut, le vent souffle, le vent change les choses et c'est pour pouvoir justement travailler sur un détachement pour ne pas être emprisonné dans un lien qui suffoque. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Ouais, parce qu'il peut y avoir à l'origine des conflits ou alors on est fâché avec l'idée d'une relation qui est peut-être plus charnelle que constructive. Et pourtant, ici, on voit qu'il y a quelque chose d'important. Mais vous vous dévoilez d'abord. Hein, c'est une ouverture à vous-même. Ça ressort très fortement pour beaucoup d'entre vous. Concrètement, j'ai l'impression que pour certains, vous allez régler aussi des problématiques concernant une personne qui a des soucis de santé. Et vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, ça a coupé, je m'excuse les Capricornes, j'ai été dérangée, donc je ne me souviens plus de ce que j'étais en train de vous dire. Donc, bon, on va faire une synthèse de toute façon. Moi, j'ai la lettre ici qui vous dit aussi réponse qui tarde. Hein, on l'avait tout à l'heure, paix intérieure. Regardez comment on essaye de vous protéger par rapport à une situation d'apaisement, apaisement des émotions abondantes, et on essaye de vous emmener sur cette paix intérieure. Les sylphes, rappelez-vous, hein, c'était l'idée de cette prise de hauteur, de ce calme intérieur. Vous allez y arriver, même si une réponse tarde. Vous savez, c'est un travail sur soi ici qui ressort, pour s'aimer, pour s'apprécier, en dehors même du fait que vous aimiez une personne.
tout part un petit peu d'ici. C'est cette sécurité intérieure, c'est cette idée d'avoir confiance en ce qui est prévu pour vous et viendra le timing divin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes ici qui vont recevoir des nouvelles aussi par rapport à la famille, avec une difficulté que vous avez rencontrée sur un plan peut-être plus au niveau de la santé. Je crois qu'on était rendu là. Et ça va être l'opportunité ici de pouvoir réconcilier avec... comment dire, mettre une douceur sur ce qui se passe en vous. Hein. Donc très très favorable pour tout ce qui est engagement, signature, juste une question de patience pour moi. Et c'est surtout le temps que vous récoltiez ici en vous cette paix intérieure. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau d'une synthèse. Alors, qui est en mode résistance, les Capricornes? Je vous pose la question parce que j'ai une personne qui a une énergie en mode résistance. On a besoin ici de travailler l'ouverture d'esprit, la tolérance et le pardon. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une personne qui s'est tournée vers sa solitude, qui a eu peur peut-être, qui réfléchissait beaucoup, qui a peut-être là cherché à se connecter davantage avec les animaux, la nature, plutôt que les humains. On ressent bien qu'il y a une situation qui est un peu étrange, qui n'est pas palpable. Il y a une situation où on ne sait pas trop. Et on sent bien que ça se joue sur un plan de l'esprit. Télépathie et mentale. On a une énergie confuse. Regardez, comme cette confusion règne ici sur cette carte. On est confus sur la découverte de quelque chose qui pourrait vous mettre en joie. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui pourraient justement un petit peu vous déstabiliser et qui pourtant vous apporteraient une liberté, hein, et un éveil, une renaissance. Et on est en mode ici, pour beaucoup de Capricornes, récupération. On cherche la solution, c'est sans doute cette clé qu'on a vue tout à l'heure sur de votre destinée, c'est ne pas y réfléchir, ne pas mentaliser cette situation, la vivre comme un miracle. Voilà, je l'ai les miracles. D'ailleurs, j'ai les sylphes. Donc, pour moi, on est dans une vibration qui pourrait surprendre. Et on veut comprendre, on veut mentaliser, on veut être sûr pour certains d'entre vous, si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, parce qu'il y a bien un lien télépathique, soit avec une personne, soit avec quelque chose qui est de l'ordre de la nature, les animaux, ou même le monde. On peut aller plus loin. J'ai le sentiment ici qu'on peut sentir les choses et qu'on est encore dans un stade bloqué pour certains au niveau mental, où la personne face à vous ne veut pas vivre un lien parce qu'elle mentalise tout, elle réfléchit tout. Et pour l'une des deux flammes jumelles, si on peut le dire comme ça, bien ce n'est pas clair. Et l'un est encore attaché au passé, à un ancien monde, à une ancienne vibration, à une façon de vivre, à une façon de penser. Et l'autre est très ouvert d'esprit et on voit que c'est une énergie comme ça. Donc il y a une forme de tolérance, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et semble-t-il quand même que cette situation est extrêmement protégée. Alors bien sûr, moi je l'ai abordé sous le thème d'une relation, mais je pense que c'est aussi vous et vous. Donc je peux ici avoir un Capricorne qui est ouvert sur plein de choses, mais qui finalement rationalise et puis s'empêche pouvoir d'aller chercher l'intime de chez l'intime et donc s'ouvrir à la relation à l'autre ou à soi. Et on a le sentiment que là, on se console d'une certaine manière avec d'autres éléments, des élémentaux qui sont importants. Mais voilà. Et puis j'ai des personnes qui sont très sensibles à la cause de l'environnement, aux gens, à la nature, tout ça. C'est pour ça que l'actualité ressortait beaucoup. Donc surveillez bien les heures miroirs parce que là j'ai du 20h20 et du 3h03. On pourrait vous envoyer beaucoup de signes. Là, je suis obligée de l'aborder comme ça parce qu'on a quand même des cartes extrêmement fortes. En plus avec les dauphins et les sylphes, on n'est pas loin de quelque chose là où on essaye de vous sortir, de vous extirper d'une inquiétude ou d'une cuirasse. Et il semble-t-il que vous n'êtes pas loin, parce que j'ai aperçu la carte de l'amour derrière, un enseignement au niveau amour de soi, amour des autres, amour d'un autre aussi. Vous devez sentir cet amour, au-delà même de l'apparence. Vous devez comprendre un certain silence pour certains. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Alors surtout, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Un très beau mois à vous. À bientôt.